Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil nous offre une définition complète de l'autorité parentale. Celui-ci nous dit que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. L'autorité parentale remplace la puissance paternelle depuis une loi du 4 juin 1970. On rappelle que le père était le chef de famille. Aujourd'hui, c'est l'égalité qui prime entre le père et la mère en ce qui concerne l'autorité parentale. Ce sont les parents uniquement qui possèdent l'autorité parentale. En cas de décès de l'un d'entre eux, le parent survivant l'exercera. En cas de décès des deux parents, l'enfant devra être placé sous tutelle. Les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale, nous dit l'article 372. Cependant, il existe des exceptions. En premier, nous pouvons citer l'article 373 qui nous dit que est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. L'article 373-1 complète ainsi « Si l'un des pères et mères décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure. » Pour ce qui est du divorce et de la séparation, l'article suivant nous dit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Ainsi, des parents séparés ne seront pas privés de l'exercice de l'autorité parentale sur leurs enfants de par leur séparation. Cependant, l'article 373-2-1 nous dit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. L'autorité parentale peut également être retirée totalement ou partiellement en cas de condamnation pénale du parent, comme nous l'indique l'article 378 du Code civil. Ce sera le cas en cas de crime ou de délit commis par le parent sur son enfant ou sur l'autre parent, ou encore si le parent est complice ou coauteur d'un crime ou d'un délit commis par l'enfant. Citons selon article 378 car il est quand même très important. Et pour rappel, mais vous le verrez quand vous ferez du droit pénal, puisque là vous êtes actuellement en première année, vous verrez le droit pénal général en deuxième année, complice et coauteur, ce n'est pas la même chose. Un complice, c'est celui qui facilite la commission du délit ou du crime. Le coauteur, il est autant impliqué que l'autre auteur, si j'ose dire. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de son enfant,
autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, co-auteur ou complice d'un délit commis sur la personne de l'autre parent, ou comme co-auteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité. Le retrait est applicable aux ascendants autres que les pères et mères pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. L'article 378-1 complète dans un but de protection de la sécurité, de la santé et de la moralité de l'enfant. Je cite : peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale. En dehors de toute condamnation pénale, les pères et mères qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pression ou de violence, à caractère physique ou psychologique, exercés par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Afin de faciliter l'exercice de l'autorité parentale, l'article 372-2 du Code civil met en place une présomption. Ainsi, il dispose que, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. En ce qui concerne la délégation de l'autorité parentale, l'article 376 nous dit qu'aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale ne peut avoir d'effet si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous. L'article 377 détaille les conditions de la délégation. Lisons-le ensemble. Les pères et mères, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, ou un membre de la famille, peut également saisir le juge au fin de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. Premièrement, en cas de désintérêt manifeste des parents. Deuxièmement, si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale. Troisièmement, si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci. Quatrièmement, si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant, alors qu'il est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. Dans les cas prévus au 3e et 4e, donc le cas d'un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort, ou une agression sexuelle incestueuse commise sur l'enfant et le parent est le seul titulaire de l'autorité parentale, dans ces deux cas, le juge peut également être saisi par le ministère public avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur la dite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis. Lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci,
le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, ou un membre de la famille peut également saisir le juge au fin de se faire déléguer l'exercice du droit à l'image de l'enfant. Cette dernière mention est quand même pas mal importante avec le développement des réseaux sociaux et la publication de vidéos de leurs enfants par certains parents. On a eu quelques exemples, pas forcément en France, mais notamment aux États-Unis, de vidéos dégradantes publiées sur leurs propres enfants par les parents dans un but de buzz et de générer de l'argent. C'est quand même assez grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée et de bons partiels.